j'avais commencé un coaching, ensuite un accompagnement en groupe pour reprendre sa place dans le monde. Et en discutant avec une des accompagnantes de ce groupe-là, elle a parlé de toi en disant qu'il y avait une sorcière au plan d'Ops qui était assez impressionnante et qui proposait des formations pour découvrir en fait son propre fonctionnement et utiliser ses propres ressources. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut, c'est quelque chose de vraiment personnalisé. Et donc, j'ai pris contact avec toi et c'est comme ça que ça s'est lancé. Donc, j'étais quand même, avant ça, même dans une période de remise en question, si je peux dire, ou de flou artistique dans ma vie, de par différents événements, personnels et professionnels. Donc, j'avais besoin de remettre de l'ordre, de comprendre un petit peu tout ce qui se passait. Et pendant qu'on faisait cette formation sur l'accompagnement énergétique, j'ai eu un rendez-vous chez mon endocrinologue pour mon hypothyroïdie qui m'a dit que pour lui, en fait, c'était vraiment un côté plus émotionnel, caché, enfoui, de choses que je voulais pas faire remonter, qui posaient vraiment souci. Et 3 jours après, en venant, tu abordes le fait que tu accompagnes les gens sur ça, en les reconnectant à la part d'ombre, et je me suis dit, ok, c'est encore un signe, donc j'y vais. Déjà, c'était ciblé féminin. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi et qui m'a complètement changé ma vision du coup du féminin. Quand j'ai commencé, je m'attendais à ok, ça va être sympa ou ça va être compliqué, on va aller gratter, on va aller faire remonter des choses et puis après elle va me laisser tranquille. Et en fait, pas du tout. On a tâté le terrain, effectivement, on est allé creuser bien profond. On a fait remonter des choses et puis en fait on a transformé tout ce qui a pu être remonté. Tout ce qui a pu se vivre a été transformé pour que je me l'approprie, pour que j'en fasse quelque chose et que ça me serve en fait pour le reste de ma vie. Je voyais cette part d'ombre comme vraiment quelque chose de affreux, horrible, destructeur, très destructeur, qu'il fallait surtout pas aller chercher et maîtriser et laisser enfermer, pour pas faire des ravages autour de soi dans sa vie quotidienne. Et au final, je me suis rendu compte que non, c'était quelque chose qui déjà faisait partie de moi et qui voulait juste reprendre sa place. Dire, ok, je suis là, je vais pas forcément tout détruire sur mon passage. Je vais juste te faire comprendre en fait à des moments que je suis d'accord ou pas, mais que voilà, juste je veux être là et que tu m'écoutes quand il y en a besoin. Je dirais que le mot qui me vient sur cette réconciliation avec ma part d'ombre, c'est que je suis beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui est, à la fois de mes émotions, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui pouvait enfermer à double tour, enterrer et mettre du ciment par-dessus ses émotions. Et maintenant, je me laisse traverser, en fait. J'ai tout enlevé, là, toutes ces couches-là, donc je les laisse remonter. La profondeur de ce qui est proposé. Moi, c'est un accompagnement qui vraiment m'a réconciliée avec la méditation guidée, où je me pensais incapable en fait de pouvoir ressentir quoi que ce soit ou voir quoi que ce soit ou avoir quelconque message pendant une méditation, et au final maintenant c'est devenu quelque chose que j'apprécie vraiment et qui me manque en fait quand je le fais pas. Que ce soit entre les séances, que ce soit pendant les séances, c'est une étape en fait, c'est vraiment pour moi ça concrétise une étape de franchie. Et il y a vraiment cette idée de progression visible, du coup, et de je sais où j'en suis. Une continuité, que le faire par écrit, les différents exercices aussi, permettent en fait aussi de pouvoir se relire, de voir la progression qui a été faite, de clarifier ses idées, passer par l'écrit. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui permet de prendre de la hauteur. Tout en allant en fait beaucoup plus en profondeur aussi, un travail beaucoup plus introspectif et personnel qui permet aussi de s'autonomiser en fait sur un travail sur soi. C'est pas juste ok, je suis accompagnée, j'y vais, je fais ma séance, il se passe ce qui se passe et puis la personne est responsable en fait de ce qui va se jouer pour moi et de mon avancée. Non, les coffrets entre les séances tout au long, ça permet vraiment de se dire je suis responsable de mon évolution. Et si je veux progresser, ça doit passer par ce travail-là que je vais faire moi aussi seule de mon côté. Mon avant était sur la défensive en permanence.
Une femme, alors en fait très sensible, mais qui refusait complètement de le montrer, mais aussi qui était beaucoup sur la colère et l'impulsivité. Et là après, c'est du coup maintenant une femme très sensible, mais qui ose le montrer. Voilà. Beaucoup plus ouverte à la communication et beaucoup plus ouverte à la rencontre. Et plus posée. Il y a un énorme travail de confiance en soi qui est arrivé, de légitimité en fait dans ce que l'on peut être et dans ce que l'on peut faire aussi, que ce soit sur la vie du quotidien ou même sur des croyances que l'on peut avoir. La puissance, elle est là, c'est-à-dire que j'ose parler, j'ose me révéler, j'ose assumer, en fait, si je peux dire, tout ce que je vis et tout ce qui me fait vibrer. Il faut y aller sans hésiter. Première chose que je dirais. Pourquoi ? Parce que c'est, je l'ai beaucoup dit, mais c'est sécurisant. C'est une approche très sécurisante de par la personnalité qui est très professionnelle, avec beaucoup d'humour aussi. Moi, ça me va très bien. Mais dès qu'il y a des zones de flou, tu vas chercher à aller creuser jusqu'à ce que on ait compris, jusqu'à ce qu'on soit d'accord et qu'on sache en fait vraiment ce qui était derrière l'idée floue. Donc remettre de la clarté sur tout. Donc ça c'est vraiment, je pense, le point fort. Le point très fort de on laisse rien en suspens. L'approche avec Avalon, les déesses aussi, c'est vraiment ça donne un cadre, en fait, ça pose un cadre dans lequel on va évoluer, que l'on s'approprie, mais ça pose un cadre. Du coup, j'ai pour s'imprégner vraiment du travail qu'il allait y avoir derrière. L'image humain aussi, avant tout. En tout cas, moi, ce que j'ai senti, c'est que j'étais pas une cliente parmi d'autres à la chaîne, et qu'il y avait un réel intérêt, un réel soin à apporter, que ce soit pendant les séances, entre les séances, toujours disponible. Et du coup, c'est un pur bonheur, quoi. Moi, je dirais que si vous êtes en besoin de mieux vous connaître, de vous découvrir, en fait, tout simplement, de savoir, d'avoir des réponses à certains fonctionnements que vous pouvez avoir, certaines réactions, ou tout simplement de vouloir évoluer dans votre vie, mais en osant être vous, c'est cet accompagnement-là qu'il faut faire. Je mettrai le mot reconnexion, parce qu'en allant voir ce qui se passe en nous, en fait, on se reconnecte à nous avec cet accompagnement. Donc c'est vraiment la reconnexion de nos différentes facettes, en fait, pour faire un tout. Et le mot de la fin, c'est merci, forcément.